je pense qu'en tant qu'amateur d'art, en tant que responsable d'une collection, il faut montrer que l'art est là justement pour le plaisir. Peintre et photographe, Nicolas Guilbert s'intéresse depuis longtemps à la présence de l'animal dans la ville. Pour le musée de la chasse, il s'est livré à un véritable safari. Parcourant la France à la manière d'un explorateur d'un autre siècle, il a traqué la présence de ces hôtes discrets. Du produit de cette quête, il extrait une centaine de photos et un livre en forme de carnet de voyage. Les animaux y paraissent indifférents au caractère symbolique du lieu dans lequel ils évoluent. C'est tout au plus un territoire de chasse, de jeu ou de rencontre. Au départ, j'ai cru que c'était très compliqué, pratiquement impossible à faire. C'est-à-dire que ce que Claude Dantenez m'a demandé de faire, c'est... Il a vu mon livre Animaux et compagnie que j'avais fait avec Cécile, qui venait de sortir, et en fait, il voulait que je fasse la même chose. Enfin, la même chose, le même esprit. De capter comme ça des présences insolites ou étranges, ou voilà, d'animaux au sein des monuments nationaux. Alors de temps en temps, on se dit, ce serait pas mal si un chien passait là. Puis après, comment il passe, c'est le problème du chien, puis c'est le problème du photographe. C'est un hasard. Un jour, Cécile m'a dit, il faut ranger tout le bordel de ton atelier. On va ranger tes archives photos. Donc, on a étalé ça sur une grande table, on a commencé à faire des piles avec différents sujets, et puis à un moment, on s'est aperçu que d'une façon récurrente, revenaient tout le temps des animaux dans les photos que je faisais. Donc on a fait une pile avec les animaux, puis la pile a grossi de plus en plus, et puis une fois que j'ai vu qu'il y avait un vrai sujet, je ne veux pas dire que je ne me rendais pas compte que je faisais des photos d'animaux, je savais très bien que je faisais des photos d'animaux, mais je ne savais pas que j'en avais fait autant. Et comme moi je passe mon temps dans les villes, que ce soit en France ou à l'étranger, c'était toujours des animaux dans les villes. Et photographier les animaux dans la nature, je préfère laisser ça à des spécialistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les animaux dans les villes. Comment dire, ils sont immuables, les animaux. C'est-à-dire que je pense que le cheval du Moyen-Âge est exactement le même cheval qu'aujourd'hui. Le chien de l'Antiquité est le même chien qu'aujourd'hui. Donc eux, ils ne bougent pas, alors que le décor autour bouge tout le temps. Même nous, on bouge. On n'a pas les mêmes coiffures, on n'a pas les mêmes habits, on n'a pas les mêmes démarches, on n'a pas les mêmes chaussures, etc. Les animaux, ils ont toujours les mêmes poils, les mêmes corps, les mêmes yeux, etc. Donc ça, quand tu réfléchis à ça, c'est intéressant quand même de... Alors il y a cet aspect-là, il y a cette confrontation de la nudité des animaux dans les villes, qui moi m'a toujours paru étrange. Étrange, c'est un fait, hein, c'est comme ça, mais ils sont à poil. Ce sont des animaux à poil, mais à poil, ou à plumes. Il y a toujours une espèce voilà, à la fois d'innocence et de spontanéité chez les animaux que les humains contrôlent quand même vachement plus. Je crois de plus en plus à l'effet du désir. C'est-à-dire que quand tu souhaites qu'il se passe quelque chose, quand tu as envie, une profonde envie, viscérale au fond de toi qu'il se passe quelque chose, eh bien il se passe quelque chose. Alors, bon, c'est pas, je ne suis pas en train d'invoquer les dieux pour que
un cheval ou un éléphant arrive au bon moment. En fait, la réalité, c'est que tu as tellement envie qu'il se passe quelque chose, au fond, tu te mets au bon endroit instinctivement. Une fois qu'on a fait le cadre, le seul truc intéressant en plus, c'est le cadre. Le cadre, le cadre et encore le cadre. Pour moi, l'idée de la photographie, c'est comment fait-on pour enregistrer le réel tout en inventant un monde. Alors le musée de la chasse, c'est un drôle d'endroit parce que j'avais visité ce musée il y a très longtemps et il avait un côté comme ça un peu ancien, un peu poussiéreux, un peu abandonné, un peu endormi. C'était comme une belle endormie. Et là, Claude Dantenez a fait de ce musée un instrument moderne, extrêmement respectueux du classicisme, de toute cette collection formidable, et il y a inséré de l'art contemporain. Il y a cette confrontation, si tu veux, entre l'art classique et une expression contemporaine que je trouve très intéressante. Voilà. Il m'avait beaucoup raconté de ses aventures et de ses impressions et de ce qu'il avait ressenti en allant partout dans ces monuments nationaux prendre toutes ces photos. Et je me suis dit que ce serait quand même bien qu'il y ait une sorte de trace de tout ça, et qu'il y ait une sorte de rendu d'impression, et je me suis senti capable de lui de prêter ma plume, enfin, en tout cas de me ventriloquer en lui pour raconter ce qu'il avait vécu pendant cette année où il a photographié tous ces monuments et ces animaux. Il me demande mon avis sur certaines photos. En fait, c'est plutôt un travail plus sur le catalogue. On a travaillé ensemble sur l'expo parce que il avait fait un plan des salles. Il fallait décider de quel type de photo, quel format, qu'est-ce qu'on allait mettre. Donc ça, je l'ai aidé, on a vu ça ensemble. Mais je dirais que le travail est plus sur le catalogue, parce que le catalogue, il faut faire le chemin de fer, il faut retrouver les légendes des images, puis aussi écrire un texte. Je pense qu'il y a une part d'animalité chez un photographe de toute façon, et surtout un photographe de reportage, qui doit saisir sur le vif, et encore plus là sur le vif, puisqu'il s'agit d'animaux qui sont par définition mobiles, en mouvement, qu'on ne peut pas faire poser, etc. Donc il y a une grande part, il y a cette quête de la proie, enfin la quête de l'image, c'est aussi, elle est redoublée en fait dans la quête de l'animal. C'est ça qui est amusant dans cette affaire. Je pense que Nicolas est quand même quelqu'un d'assez instinctif, qui fonctionne par intuition assez rapide, par instinct, un peu comme un chasseur. Alors j'ai tendance, moi, à être quelqu'un d'assez rationnel, d'assez analytique. Enfin, j'ai un jugement quand même qui est plus analytique. Donc je pense que ça fait un bon équilibre en fait. Tous ces monuments nationaux où Nicolas Guilbert est allé travailler sont des lieux qui sont très importants, très très marquants. Ce sont des lieux qui ont été faits pour l'habitation des hommes, pour leur défense, pour leur prière. En tout cas, ce sont tous des lieux de mémoire pour nous. Le travail tel que Nicolas Guilbert l'a réalisé, et je crois qu'il a très bien compris justement, a permis de montrer cette espèce d'intermédiaire entre un cadre très solennel et puis le visiteur de tous les jours, ou l'occupant habituel, qui est le personnel qui s'occupe des lieux, assumé justement par cette présence de l'animal. Il y en a qui sont plus ou moins fortes, il y en a qui sont plus ou moins drôles. Disons qu'une de mes préférées, j'aime beaucoup celle du chien à Azelredo, parce que tout le monde se fait prendre dans cette photo, tout le monde croit que c'est de la peinture. Donc je crois que tu as dû comprendre que je suis profondément amoureux de la peinture et j'ai un respect absolu pour la peinture. Alors si un jour on peut prendre une de mes photos pour une peinture, c'est que j'ai réussi. Alors moi j'aime beaucoup la photo du petit chien qui a été prise à Azelredo et qui se trouve sur ce lit à baldaquin surmonté d'une sorte de draperie, parce que je trouve qu'elle est photographiquement assez incroyable dans la mesure où elle est à la fois très fixe, c'est une sorte de portrait de chien,
Et comme il a cette collerette pour l'empêcher de se gratter, ça lui fait comme une sorte de fraise et ça rappelle vraiment un portrait ancien. Je trouve que l'image est tout à fait picturale. Je dirais que celles qui me touchent le plus, ce sont celles qui ont l'air d'être le plus spontanées. Celles où en fait il y a une sorte de surgissement comme ça qui paraît relevé du hasard et que le photographe a eu le talent de discerner en appuyant au bon moment sur le déclencheur de son appareil. Alors au titre de ces photos très réussies, par exemple, je trouve qu'il y en a une qui est extrêmement amusante. Je pense par exemple à celle à Azel Rideau où on voit avec une gardienne qui chasse les oies et en fait dans une espèce de mouvement avec tout à fait réussi. Il a réussi à mettre en présence les trois éléments qu'il fallait représenter, c'est-à-dire la présence du monument, l'homme et le rapport de l'homme à l'animal et du monument. C'était Nicolas Guilbert, coupé.